A fait confiance à un nouveau gardien. Stanley Menzo a été écarté. C'est Ulrich Ramé, il a 25 ans dans moins d'une semaine. Il a joué à Angers, il a déjà joué en première division il y a 4 ans. Déjà avec Angers, il avait disputé 2 matchs. On le voit après un quart d'heure de jeu sortir de fort belle manière de la tête devant Cyril Pouget. 13e minute, coup franc de Papin sur le poteau de Cassard. Toujours 0-0 entre Bordeaux et Le Havre. Le Havre qui va ouvrir la marque à la 20e minute. Un ballon pour Pouget. À la limite du hors-jeu, il sert Orlaville. Et 1-0 pour Le Havre sur la pelouse du Parc Lescure. On revoit cette ouverture de Saulois. Difficile de se faire une opinion au vu des ombres. Apparemment, Pouget n'est pas hors jeu. Il donne à Orlaville. Deuxième but pour Christophe Orlaville cette saison. Et stupeur à Lescure où il y avait environ 10 000 spectateurs vendredi soir. Le Havre toujours en contre avec ce ballon pour Orlaville parti dans le dos de la défense bordelaise. Ramé est intervenu, le ballon sort. Dernière occasion de la première mi-temps pour les Bordelais sur ce coup franc de Ricardinho. Et là, une nouvelle fois, c'est le poteau qui supplée Cassard. Seconde période, Grenet, Luxin et Viltord ont remplacé Djemali, Gomis et Ricardinho. On retrouve Grenet sur la gauche. Un coup d'œil, un centre. Superbe tête de Lilian Lasland. Il fallait la faire, il fallait surtout la mettre. Elle est parfaitement ajustée. Tête piquée qui bat donc Stéphane Cassard. Un partout entre Bordeaux et Le Havre. Il reste moins d'une minute à jouer. Nous sommes même dans les arrêts de jeu. Un centre de Sylvain Viltord. Un ballon qui revient à Grenet. Déjà décisif sur le premier but. Il l'est encore sur cette action puisque l'on va le voir sous un autre angle. Louis-Jean commet une faute indiscutable. Monsieur l'Ermite n'hésite pas et désigne le point de pénalty. C'est Jean-Pierre Papin qui se charge de transformer ce pénalty. Victoire de Bordeaux 2-1. Victoire à l'arraché des Bordelais. Les Bordelais qui en 7 journées se sont imposés à 4 reprises. Et les 4 succès bordelais ont été obtenus dans le dernier quart d'heure, quasiment à chaque fois, voire à la dernière minute. C'était le cas contre Le Havre vendredi. C'était également le cas contre Monaco lors de la première journée. À noter également sur cette 7e journée que 8 buts sur les 22 inscrits ont été inscrits dans le dernier quart d'heure, soit plus d'un tiers des buts marqués sur cette journée.